Et comme on est dans un système corrompu, il le disait, les entrepreneurs ne comptent pas sur l'efficacité pour avoir de l'argent. Quelquefois même l'entreprise n'est qu'une société écran. Elle ne produit rien. Vous essayez de faire les cahiers comptables, vous vous rendez compte que cette entreprise ne produit rien. Mais le promoteur a de l'argent. D'où lui vient l'argent? La traçabilité. Donc ce que je voulais ajouter, c'est que la mauvaise traçabilité ou l'incapacité à avoir la traçabilité des fonds n'est pas que l'affaire du public. Même les entrepreneurs privés ne peuvent pas vous dire comment ils ont fait pour être milliardaires. Vous voyez, si on a de bons contacts, on vous donne des crédits, quelquefois que vous ne payez pas, ainsi de suite. Et quand quelqu'un est sûr d'avoir... Donc vous êtes expert dans le secteur, je vais commencer par vous inviter à nous planter le décor quand on tombe par management en entreprise. D'accord, merci beaucoup pour ce sujet qui est très intéressant et très large, qu'on va juste résumer en quelques petits mots. Bien sûr. Donc le management en entreprise ici se résume à 7 grandes étapes. Pour faire simple, on parle de l'importance du leadership. Il est déjà très important de le savoir. La planification stratégique, on parle de la gestion des ressources, la prise de décision, la communication efficace, la gestion des risques et l'apprentissage continu. Là, ce sont justement les 7 étapes qui résument les qualités et le savoir-faire nécessaire pour le management en entreprise. Donc, un bon manager doit être quelqu'un qui sait gérer les crises, si je résume bien, oui, qui communique bien, oui, qui planifie stratégiquement les choses, oui, qui a une bonne gestion des ressources de l'entreprise. Bien sûr. Voilà. L'importance du leadership, c'est le démarrage même. Oui, parce que quand on parle ici d'un leader, enfin, la plupart des temps en entreprise, on a des chefs d'entreprise qui mettent en place un type de management qui cloue même encore l'entreprise. Du village, quoi. Voilà. Et le fait qu'il ne soit pas un leader, c'est un problème. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui conduit une équipe. Un meneur. Un meneur, voilà. C'est quelqu'un qui incite l'équipe à être plus productive, qui ne cloue pas, qui n'est pas là pour la critique, mais c'est une personne qui amène tout le monde, quel que soit le niveau de tout un chacun, à atteindre un certain objectif, en s'inspirant même d'abord sur lui-même. Donc c'est quelqu'un qui, avec vous, ensemble avec vous. Donc un manager doit être très calé, ouvert, il ne doit pas avoir envie de bloquer les autres, au contraire il doit les transporter avec lui. Tout le monde, ça c'est un esprit de leader, c'est du leadership. Et quand on parle de la planification stratégique ici, c'est que c'est important de voir son activité, son entreprise à court, à moyen et à long terme. Parce qu'on a des personnes qui ont des activités où ils ont seulement pensé sur un an, et puis ça peut te surprendre que l'entreprise prennent des propensions dont vous n'aviez pas espéré en ce moment, c'est difficile à gérer. Ou bien de ne pas voir la chute venir. Et quand on parle de la gestion des ressources ici, c'est important de savoir gérer la ressources humaines. C'est pas un démarrage d'activité. C'est pas un démarrage d'activité qu'on a forcément besoin d'avoir 50 personnes en entreprise. C'est pas parce qu'on a 1 million ou 2 millions dans les caisses qu'on va tout dépenser au premier besoin. Donc c'est important d'avoir justement une gestion des ressources assez stratégique et de savoir à quel moment faire quoi. Donc c'est important. Et au niveau de la prise de décision, ça aussi c'est très important parce que à un moment donné, pour un chef d'entreprise, pour le management de la boîte, on est toujours appelé à prendre des décisions. Parfois qui peuvent énerver, qui peuvent faire mal, mais... Voilà. Ou qui peuvent même décrire même l'activité. Donc il faut réfléchir à plusieurs fois avant de prendre une décision. Loin des émotions, loin de tu sais qui je suis. Loin des liens de famille. Voilà, c'est important. Loin des liens émotionnels. Voilà. C'est toi avec tel. Bon, maintenant, le regard que vous jetez sur nos entreprises au Cameroun, vous avez l'impression que nos managers répondent à ces critères-là, ils l'ont bien compris? Bon, on va laisser le public pour l'instant, on va au privé. J'aime le privé parce que c'est là où on retrouve des propriétaires d'entreprises, des chefs d'entreprise comme vous qui managent parfois à la villageoise les entreprises. À votre avis, quand vous regardez, ils ont compris le principe même du management en entreprise aujourd'hui? Moi, je pense que tout est encore sérieusement à refaire. Parce que ceux qui ont brillé là n'ont pas respecté les normes pour être là. C'est des personnes parfois qu'on a fabriquées. La plupart des temps, on a des prête-noms. Et c'est des personnes sur lesquelles on ne peut pas se référencer. Donc du coup, aujourd'hui, on est obligé de chercher des expertises ailleurs. On est obligé de prendre des modèles qui sont d'autres personnes qui se sont construits ou constitués selon les règles de l'art. Des personnes qu'on peut suivre leur storytelling. Et on trouve logique et à travers leur
savoir-faire, on essaie d'implémenter aussi à notre niveau et ça essaie de réussir. Et encore que ceux qui ont réussi ici au Cameroun, rarement sont ceux qui peuvent se placer sur un plateau de télévision pour parler de leur activité entrepreneuriale parce que ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent même pas se l'expliquer. Donc, ils ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Non seulement qu'ils ne maîtrisent pas l'activité, mais la façon à laquelle ils ou elles sont ancrés dans le monde des affaires est parfois peu explicable ou peu recommandable. Donc du coup, aujourd'hui, il y a toute une éducation d'investissement qu'il faut faire à la jeunesse camerounaise. Il y a toute une éducation, une culture entrepreneuriale, un nouveau rêve qu'il faut implémenter. Et là, je rejoins aussi la plupart des débats qui se font sur ce plateau, qui est de savoir la raison pour laquelle les ministères sont toujours en manque de financement, en manque d'argent, les projets ne sont pas suffisamment financés. Moi, je répète encore ici aujourd'hui, et tout le monde doit le savoir. Le développement économique d'une entreprise passe par son secteur privé, jamais par son secteur public. Le secteur public, c'est des personnes qui se sont disposées à servir la population. Parce qu'il faut bien que la population soit régie par un ministère d'éducation, un ministère de ceci. C'est des personnes qui sont là pour consommer afin de servir la population. Mais les personnes qui renchérissent les caisses du gouvernement, c'est le secteur privé. Alors, on a donc ce gros problème aujourd'hui où cet endroit où l'argent doit ancrer, c'est le secteur qu'on s'attarde le moins. C'est le secteur qu'on soutient le moins. Et il arrive donc que ceux qui doivent faire ancrer l'argent, on ne les gère pas très assez et on se plaint qu'il n'y a pas assez d'argent. Et ça reste logique que sur 400 routes qu'il faut goudronner, on devra choisir 2 pour le moment pour en faire parce qu'il n'y a pas assez pour faire toutes les 400 routes. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que si réellement on voudrait remettre en place l'évolution économique de notre pays, on devrait s'attarder au secteur privé. Et pour que cela se fasse, on doit renflouer les caisses. On doit renflouer les caisses et éduquer les plus petits à savoir que ce n'est pas lorsqu'on n'a pas eu un concours qu'on va aller à l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas un second choix. On ne sera jamais milliardaire d'une manière explicable en travaillant au secteur public. Ceux qui veulent réellement avoir des activités génératrices de revenus à hauteur des milliards, arrêtez le public. C'est au privé que quelqu'un est capable de travailler 5 milliards, 10 milliards explicables. Donc, et on a donc ce souci-là, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs, de bons managers d'entreprises au Cameroun, parce que ce n'est pas une éducation qui nous a été inculquée depuis la base. D'accord. Tu es aussi entrepreneur, hein, quelque part. Donc, on l'est tous. On suit. Non, c'est une façon de le dire pour les téléspectateurs. C'est pas la casquette qu'il utilise très souvent sur ce plateau. Donc, c'est pour dire qu'il parle également avec autorité lorsqu'on parle de cette question de management. On a un grand souci. Il soulève ce problème au Cameroun. On a beaucoup d'entreprises, mais très peu de bons managers. Oui, mais il faut tenir compte du contexte dans lequel on vit, ce que les autres appellent le climat des affaires. Vous voyez, c'est très académique ce que le copanéliste a dit, et c'est bien, sauf que la réalité sur le terrain, lui-même se rendra compte qu'avec toute son expertise, il n'a pas beaucoup d'argent. Un milliardaire me disait, vaudrait mieux un bon numéro qu'un master en entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vulgaire, mais c'est la vérité, vu notre contexte. Ouais. Pour gagner un marché, c'est les contacts. Ouais. Vous voyez? Mais ça va changer. C'est pour cela que les jeunes, moi je préfère avoir les deux. Le savoir et le relationnel. Parce que lorsque le relationnel va foutre le camp, parce qu'après ce système corrompu, on sera dans un système compétitif. Et ceux qui se seront habitués à ces micmacs n'auront plus leur place. La plupart des entreprises, que ce soit les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, jusqu'aux entreprises d'une certaine taille, ne sont pas managées. C'est de la navigation à vue. Quand on parle de la navigation à vue, pour ceux qui ne comprennent pas, elle s'oppose à la navigation aux instruments. Vous voyez, le bateau a un ensemble d'instruments qui permettent au capitaine de le diriger. Mais les gens se lèvent comme dans des épiceries. Ils constatent le matin que tel aspect ne fonctionne plus, que les clims se sont arrêtés il y a 3 mois. En fait, c'est aujourd'hui parce que la leur ne fonctionne plus, ainsi de suite. Ils prennent des décisions à l'emporte-pièce. L'aspect gestion des ressources humaines
ou des ressources financières. Alors là, avec le communautarisme, le népotisme et autre chose, on met quelqu'un là, on sait qu'il n'a pas les qualités requises, mais on le met là et on vous évoque des concepts tels que la loyauté. On dit que c'est la mère de mes enfants. Ouais. Donc, elle ne peut pas me tromper. Elle peut pas me tromper. Sauf parce qu'elle qu'on ne peut pas avec ton petit voilà, frère. parce qu'elle a des enfants avec moi. Elle ne comprend rien à ce qui se fait. Et ces critères-là plombent l'entrepreneur. Et comme on est dans un système corrompu, il le disait, les entrepreneurs ne comptent pas sur l'efficacité pour avoir de l'argent. Quelquefois même l'entreprise n'est qu'une société écran. Elle ne produit rien. Vous essayez de faire les cahiers comptables, vous vous rendez compte que cette entreprise ne produit rien. Mais le promoteur a de l'argent. D'où lui vient l'argent? La traçabilité. Donc ce que je veux ajouter, c'est que la mauvaise traçabilité ou l'incapacité à avoir la traçabilité des fonds n'est pas que l'affaire du public. Même les entrepreneurs privés ne peuvent pas vous dire comment ils ont fait pour être milliardaires. Vous voyez, si on a de bons contacts, on vous donne des crédits, quelquefois que vous ne payez pas, ainsi de suite. Et quand quelqu'un est sûr d'avoir des approvisionnements qu'il ne va pas rembourser, parce que l'entreprise, elle fonctionne avec l'argent, mais elle n'a pas toujours cet argent. Donc, ce que moi je conseille aux jeunes gens, c'est d'apprendre, et d'apprendre de deux manières. On ne peut pas toujours compter sur les dons naturels. Sur l'expérience, ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela que l'école existe, pour vous transmettre l'expérience des autres. Mais le contact aussi avec ceux qui ont réellement réussi. Parce qu'il faut se forger de vrais modèles. Il faut pouvoir voir dans la durée comment quelqu'un a forgé. Et moi, je peux reconnaître un bon leader à la discipline qu'il impose à sa propre vie. Parce que si quelqu'un ne conduit pas bien sa petite maison, sa femme, les enfants et autres, il ne peut pas prétendre qu'il va bien conduire une entreprise.